coach Tonfour, qui est sur une victoire avant la trêve. Comment est le groupe après ces 2 semaines de repos? Vu la période où on était, d'avoir retrouvé le goût de la victoire, automatiquement ça a donné un petit peu plus de sérénité, de bonne humeur dans le groupe, dans le travail, dans les 15 jours qui sont présentés à nous, malgré qu'on leur a laissé 3 jours de repos. En fait, ça nous a permis de travailler. Alors, parfois, il y a eu un peu des séances un petit peu plus que dynamiques. Mais je ne vous cache pas que la victoire nous a fait du bien. Mais encore une fois, ça ne reste qu'un match. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Donc, en même temps, il fallait revenir un peu les pieds sur terre et ne pas oublier d'où on venait aussi. Parce que la période, elle avait été difficile. Vous parliez de travail et de dynamique. Quelle a été justement la dynamique et la mécanique de ces 15 derniers jours pour essayer de faire fructifier ce succès d'avant la trêve? Je pense qu'il y a trois choses qui me semblent importantes aujourd'hui au sein du groupe. C'est que l'exigence doit être beaucoup plus importante, que la mentalité doit être beaucoup plus forte et que la volonté doit être bien plus au-delà de la moyenne. Et on a beaucoup insisté sur ces trois principes de groupe et sur l'aspect collectif, où je considérais que ce n'était pas encore suffisant, et c'est toujours pas suffisant, mais qu'on a beaucoup insisté là-dessus. Alors, soit à travers les exercices, soit à travers les séances, ou soit à travers la vidéo. Donc on a essayé de leur faire comprendre un petit peu plus tout ça, mais qu'il fallait beaucoup plus sur ces trois vertus en fait. Justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Votre groupe, vous estimez qu'il a 60-70% de ses capacités, un peu plus? Ils sont loin. Je veux dire, quand vous traversez des périodes un peu difficiles au niveau des résultats, automatiquement il y a une perte de confiance qui s'installe. On voit bien par exemple l'opposition qui va nous présenter avec Rodez. Eux, ils sont dans une totale confiance et on voit bien que c'est pratiquement une des meilleures attaques, ils sont la 2e meilleure attaque et ils sont la 6e défense. Donc c'est une équipe qui a pris de la confiance dans le domaine offensif. Donc nous, on en a perdu. Donc quand vous perdez de la confiance, automatiquement, vous perdez un peu de repères où il y a toujours des inquiétudes. Des inquiétudes individuelles comme collectives. Donc oui, on est loin des 100%, mais 70%, il y a encore beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. On a eu plusieurs choix tactiques sur les derniers matchs. Il y a eu 2 semaines de trêve. Ça vous a permis de retrouver peut-être une certaine stabilité, certains choix. On est resté sur les derniers principes qu'on a pu jouer contre Annecy. On a beaucoup insisté là-dessus. On a voulu voir autre chose en fin de semaine, la semaine internationale, et par rapport à l'opposition qui va être Rodez. Puis après, on est revenu sur ce qu'on avait fait contre Annecy, des choses intéressantes, parce qu'on leur a fait voir aussi qu'il y avait eu des choses intéressantes. C'était pas un match facile, mais il y a eu des choses des prémices de quelque chose qui pouvait revenir. Donc aussi, on a beaucoup travaillé sur ces prémices. Alors, il y a aussi le secteur défensif. On sait que vous avez mis à l'essai Kennedy Boateng. Le président Ferrand nous annonçait que l'essai finalement n'avait pas été concluant. Est-ce que vous regrettez malgré tout de ne pas avoir un défenseur supplémentaire à disposition pour demain, que finalement ça n'a pas pu se faire avec lui ou avec un autre? Si on avait eu un défenseur à ma disposition, oui, ça aurait été préférable, sachant que on a encore nos défenseurs, que ce soit Charles ou Flo, qui ne sont pas opérationnels. Après l'essai, j'ai pris la décision de ne pas le garder parce qu'il me fallait un joueur prêt de suite. Et il était loin d'être prêt. Je considérais qu'il lui fallait pratiquement 1 mois de préparation pour qu'il revienne à un niveau convenable. Alors je connaissais le joueur, j'avais beaucoup de regarder des vidéos quand il jouait au Portugal la saison dernière. Il faisait partie des joueurs sur une liste en début de saison. Voilà, ça restait un choix de ma part. Pour avoir un joueur qui soit prêt de suite, est-ce que ça peut passer par un prêt, même si ça serait peut-être encore une fois un jeune joueur? Les discussions sont entamées. Je sais qu'il y a des choses qui circulent en ce moment, notamment avec un joueur de Monaco. Les choses sont entamées, les discussions sont en train d'avancer, j'espère positivement. Mais il n'y a pas de raison. Coach, vous parlez de la confiance. Il y a aussi un aspect important dans votre groupe, c'est que vous avez beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est pas lié aussi à tous ces jeunes qui découvrent le niveau professionnel ou même le niveau de la Ligue 2? C'est un des paramètres que vous aviez dû... Non, mais votre réflexion est juste. Dire,
quel que soit le corps de métier que vous faites, quand vous êtes jeune, vous débutez dans quelque chose, vous découvrez les choses et puis vous découvrez dans le contexte où vous jouez aussi, avec une exigence et une pression beaucoup plus importante. Je savais pertinemment que les jeunes, sur la totalité qu'on allait avoir, et on avait pris le parti de rajeunir l'effectif, que ça allait peut-être être un petit peu plus long que les autres, que les joueurs d'expérience. Alors en plus de ça, le manque de confiance par rapport au manque de résultats, voilà, les jeunes, ils se posent tout un tas de questions, ils s'inquiètent aussi. Nous, on est convaincus de leur potentiel, mais les résultats n'aidant pas, bah, voilà, c'est... Mais il me semble que ça revient petit à petit. De toute façon, il va falloir passer par des étapes, ça c'est certain. On y passe, mais il y en a d'autres à faire passer. Coach, si je ne dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe, vous avez joué aussi sans deux joueurs suspendus, Santé et Dimitri Liénard. 2 joueurs d'expérience. 2 joueurs d'expérience. Pour parler justement de Dimitri Liénard, c'est un expérimenté, c'est un petit peu le maître à jouer au milieu de terrain. Comment faire pour le remplacer? Parce qu'on n'a pas de joueur qui possède son profil, qualité par exemple de coup de pied arrêté. Alors si vous avez bien regardé le dernier match, il a joué piston à gauche contre Annecy. Il n'a pas joué dans le cœur du jeu. On avait choisi une autre option, parce que Dylan était suspendu, donc Dylan va revenir. Dimitri est suspendu. Alors Dimitri, quand on regarde bien ses stats, il a eu des stats quand même importantes. Il nous a marqué un but important contre Annecy qui a débloqué le match. Il est très important sur les coups de pied arrêtés. On a travaillé ça aussi cette semaine, surtout les coups de pied arrêtés défensifs, parce qu'on est trop mis en danger. Mais les coups de pied arrêtés défensifs, c'est avant tout un problème de volonté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une des valeurs où l'engagement il doit être un petit peu plus total de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors les remplacer par Benji, c'est son 3e match, hein, ça fait un moment qu'il ne joue plus, qu'il ne joue pas. Dimitri, voilà, on va essayer de trouver une solution. Mais il y avait eu quand même beaucoup de satisfaction sur le match d'Annecy, sur des joueurs qu'on a lancés, que ce soit Jeannet, Fasciné qui avait débuté le match aussi, même si c'est un secteur offensif. Mais je trouve qu'on avait eu une assise un petit peu plus solide. Voilà, contre Annecy que les derniers matchs où on s'ouvrait beaucoup trop facilement. Au-delà peut-être de ce que vous avez dit pour les corners, n'y a-t-il pas aussi une carence dans le jeu de tête, par exemple, sur ces phases-là? On est un peu déficient dans ce domaine au niveau de la taille, en dehors de Issar, Dramé. Mais quand vous êtes déficient au niveau de la taille, il faut être un petit peu plus important et un peu plus de volonté dans l'engagement. Si vous ne le compensez pas de cette façon, effectivement, on est mis en danger. Mais quand vous regardez bien les buts qu'on a pris sur corner, vous voyez bien que ce sont les joueurs qui ont lâché le marquage ou qui n'ont pas respecté ce qui avait été dit et demandé avant le match, parce que tout est défini avant les matchs. Mais encore une fois, c'est l'accumulation de plein de petites choses qui font que, et la jeunesse qui fait qu'à un moment, vous êtes mené, vous êtes dans un moment délicat, et puis en fait, vous perdez un peu la tête parce que vous avez un manque de maîtrise et un manque d'expérience, tout simplement. Mais on est tous passés par ça. Une jeunesse et un groupe qui va devoir faire face à des équipes en forme pour cette reprise de trêve. Il y a des matchs qui vont s'enchaîner face à des équipes qui sont sur une bonne dynamique. Oui, après on reçoit Guingamp, il y a Bordeaux, qui n'est pas dans une situation un peu délicate. Là, on rencontre par contre une équipe qui est en totale confiance, qui est, quand on regarde bien leur match, qui est totalement décomplexée de ce qu'ils font, surtout dans leur animation offensive. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'ils jouent, ou 4 ans qu'ils jouent pratiquement dans le même système. Ils ont très peu changé de joueurs. Ils ont rajeuni aussi leur effectif. C'est une équipe qui court beaucoup, qui a beaucoup d'abattage, qui presse énormément. Et ça, les bases de pressing, par exemple, ça c'est un élément où on voit que c'est une équipe en confiance. Quand il y a les bases de pressing qui se font, en fait, ils ne calculent pas de savoir si le pressing va être bien ou mal fait. Il y a une volonté collective de vouloir le faire. Ils ne pensent pas aux conséquences. Quand vous êtes dans une situation un peu de doute, vous êtes plus en train de réfléchir à la conséquence que vouloir faire les choses. Et aujourd'hui, Rodez est dans ce principe-là. Donc on voit bien que c'est une équipe qui avance aujourd'hui. On sait que sur la série précédente, où vous aviez établi un objectif qui n'a pu être réalisé. Est-ce que vous en avez un, là, désormais, sur la série de matchs à venir? Non, on n'a pas du tout parlé de ça. On s'était concentré sur le match d'Annecy. On connaît le calendrier. Après, il y a 2 réceptions entre Guingamp et Bordeaux.
En fait, dans la situation qui était la nôtre, il est indispensable pour nous de faire une série aussi. Et il faut continuer de ces séries où il faut enclencher quelque chose après cette victoire d'Annecy. De toute façon, notre salut ne passera que par là, pour rattraper un peu ce qu'on a un peu perdu. Donc, en fait, l'objectif dans la tête des joueurs, c'est de dire qu'il faut prendre des points tous les week-ends. Maintenant, sur un nombre de matchs, on a fait contre Annecy, c'est très bien, bravo à tout le monde, mais il est indispensable d'avancer. Vous avez déjà pu dégager votre groupe avec peut-être des retours pour le match de demain? Il y a Dylan qui revient, qui va remplacer Dimitri qui est suspendu, les autres sont toujours blessés. On a perdu Matteo qui a un petit problème musculaire, Loubatière, donc qui sera absent. Après le reste, tout le monde est à peu près opérationnel. Un mot peut-être, même s'il ne jouera pas donc demain sur Dimitri Lénard, on sait qu'avoir la retraite ça a été compliqué pour lui en termes de relationnel notamment avec les supporters, qu'il a pu, et c'est normal, mal vivre certaines choses. Comment il se sent aujourd'hui? Vous savez, comme tout individu, malgré l'expérience, quand vous passez des moments un peu délicats pour diverses raisons, c'est pas simple pour lui. Qui encore une fois, lui, il vient d'un club où il a vécu toute sa carrière à Strasbourg. Il arrive dans un environnement qu'il ne maîtrise pas ou qu'il ne connaissait pas. Donc il y a une attente tellement importante autour de lui que est-ce qu'il s'est pas mis une pression beaucoup plus importante qu'il aurait pas dû peut-être, et qui lui, sachant qu'il y a une attente importante, exige beaucoup de choses de lui-même. Donc il se met peut-être dans des situations. Mais Dimitri, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a suffisamment d'expérience, de vécu, qui connaît un peu toutes ces situations pour s'en sortir. Donc là, je pense que ça lui fait du bien, ces suspensions entre guillemets. On l'a laissé un petit peu tranquille pour reposer un petit peu sa tête. Puis on va le retrouver comme il se doit. Et puis, est-ce que Ludi Wangeo est arrivé un peu à combler son retard sur les autres joueurs de l'effectif? Il semblerait un peu mieux aujourd'hui. Dans ce qu'il présente, ce n'est pas suffisant encore. Il sera dans le groupe ce week-end. Il faut le récompenser. Mais encore du travail, mais ça viendra avant tout de lui. Voilà. Mais il y a du mieux, c'est vrai.